Ce soir, le Barça s'impose 3-1 face au Real Oviedo. Match très disputé, il n'y a pas parce qu'il y a eu 3-1 que c'était un match facile pour le Barça. Ils ont commencé à se prendre le premier but par exemple. Voilà, on va revenir sur l'ensemble de cette rencontre, les tops, les flops de cette rencontre. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cette rencontre. Dites-moi aussi si vous l'avez vu ou pas. Dites-moi si vous pensez que je me trompe. N'hésite pas à liker et à t'abonner aussi. C'est une chaîne que je viens de lancer et il faut me donner de la force, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, on va commencer par la composition de l'équipe. Alors tout d'abord, ce qui m'a assez étonné, c'est que je crois que j'avais complètement zappé le transfert d'Eric Bailly au Real Oviedo. Peut-être que je l'avais vu quand ils ont joué contre le Real Madrid, je crois ils ont joué le Real Madrid, je crois, le Real Oviedo, je suis pas sûr là-dessus, mais bon, j'avais dû le voir, mais j'ai encore complètement oublié. Là, il a une note de 5,9 d'ailleurs, mais pas du tout mérité, je pense qu'il mérite beaucoup plus. Il a fait un top match à côté de Carmo. Cette charnière a fait un super match. On va revenir là-dessus, on va commencer assez chronologiquement. Le début, c'est plutôt le Real Oviedo qui est assez marrant, quand même, qui attaque, qui pousse, qui... Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment mettre de l'intensité, aller chercher le pressing, aller chercher le ballon dans le camp adverse, dans le camp du Barça, et qui se font un peu surprendre. Je pense qu'ils étaient étonnés, peut-être sous-estimer l'adversaire. Alors, il faut voir que dans cette équipe, quand même, du Barça, c'est un peu tourné. Il n'y a pas Koundé arrière droit. Il n'y a pas De Jong en milieu de terrain, Casado qui fait des très bons matchs d'habitude. Bon, là c'était un peu plus mauvais, le 7 n'est peut-être pas mérité je trouve, mais on va revenir là-dessus. Donc il n'y avait pas De Jong, il n'y avait pas, voilà, il manquait des joueurs, il n'y avait pas Lewandowski, il n'y avait pas Yamal, donc c'était Rafinha côté droit, qui n'a pas fait un bon match non plus. Bref, ça a pas mal tourné, et ils se font surprendre. Ils se font surprendre par une équipe d'Oviedo qui, dans les... Allez, j'ai noté quoi, dans les 7 premières minutes, c'est full Oviedo, c'est tout le temps eux qui attaquent. Le Barça complètement à la ramasse. Et ensuite, ils vont reprendre un peu le contrôle du match. Je pense qu'ils ont compris qu'en phase 2, c'était pas une équipe pourrie, une équipe qui avait rien, qui était troisième du championnat en passant de la fin, qui voulait gagner des matchs, parce qu'ils le doivent, s'ils veulent pas sortir de cette zone de relégation. Et donc, le Barça reprend un peu le contrôle du match, et vont pousser. Sauf que là, en phase 2, il y a une charnière centrale qui tient le coup, mais d'une façon assez remarquable, Bailly Carmo. Et ouais, c'est très fort ce qu'ils font. Ils repoussent toutes les attaques, de la tête notamment, enfin tous les duels de la tête, c'est eux qui sont là. Mais surtout, parce que Ferran Torres, c'est un mec qui essaie de dribbler, etc. Il n'y a pas que lui, il y a Olmo, il y a Rashford, il y a Rafinha. Voilà, ça c'est des mecs qui aiment bien être dans la percussion, et bah eux ils résistent à tout. Top match de leur part, de cette charnière centrale, qui n'aura rien laissé passer dans cette première mi-temps. Là, c'est vraiment la première mi-temps. Ça a été assez différent la deuxième mi-temps. On va revenir juste après là-dessus, mais la première mi-temps, cette charnière a fait vraiment du bon boulot. J'ai beaucoup aimé leur match et ouais, si on peut les revoir à un autre moment, Bailly, peut-être qu'il reprend un peu son niveau prime. Bon, peut-être pas le prime non plus, mais un niveau qu'on le connaissait, quoi. Bailly, c'était un gars qui était solide, etc. Et bah là, c'était la même chose. On retrouve un peu un Bailly costaud, un Bailly fort, qui se laisse pas perturber par la vitesse. Qui est toujours attentif, etc. Donc voilà, j'étais assez content de le revoir comme ça. C'est un joueur qu'on connaît, donc voilà. Et puis surtout, il y avait un gardien qui a fait des arrêts, mais incroyables. J'ai pas les arrêts en tête exactement, mais je sais pas combien d'arrêts, je crois qu'il en a fait peut-être 6 ou 7, mais c'est des arrêts assez énormes. Et ouais, très bon match. Quoi, il en a fait combien 7 arrêts. 7 arrêts, mais très bon match de Escandel qui fait des arrêts mais difficile à arrêter. C'est pas forcément des gros XG parce qu'on va voir qu'à la fin dans les statistiques ça fait que 2,14, c'est pas tant que ça, mais c'est un gardien qui fait des arrêts décisifs et il fallait ça et c'est peut-être pour moi l'homme du match, en tout cas l'homme du Real Oviedo, l'homme le plus important. Il a pas la meilleure note, c'est Reina qui marque le but évidemment, mais voilà, pour moi c'est le gars qui a été essentiel parce que ça aurait pu être 5-1, 6-1, voilà, sans lui je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et le but arrive quand même à la 33e minute sur une énorme boulette de Garcia. Je pense que c'est pour ça qu'il est sur FotMob, il a une mauvaise note, parce que Garcia fait une très bonne sortie, il sort de sa surface, il va pousser un peu le ballon, il le contrôle, et là il est arrêté ici, et il décide de faire une passe. Je sais plus pour qui c'est, ça doit être pour Olmo je crois. Sauf que la passe est complètement ratée. Ça arrive dans les pieds de Reina, qui tire directement. Bah alors Garcia il a pas le temps de faire le retour vers ses cages. But de Reina, mais vraiment très bien parce que il marque de super loin. Du coup, c'est assez impressionnant la façon dont il marque. Enfin le but, on n'est même pas sûr qu'il va le marquer parce qu'à cette distance-là, c'est toujours très difficile de le marquer même s'il n'y a pas de gardien.
On a beaucoup d'exemples où le tireur tire quand même à côté, à cette distance-là. Et bah là, voilà, il le marque, Reina, donc superbe but. Dommage de Garcia parce qu'il fait une bonne sortie jusqu'à cette passe qui rate tout. Et ouais, ça lui coûte le 1-0 et le Real Oviedo on prend l'avantage. Sachant qu'en face, il y avait un Rashford qui provoquait beaucoup. On n'a pas vu Rashford faire des tirs, mais à un moment, il a sorti une frappe. Voilà, c'est ça. Je pensais à celle-ci par exemple, mais il a sorti une frappe à l'extérieur de la surface qui fonce vers la lucarne opposée, donc côté gauche, donc de son côté. Par ici, là, il fait un truc comme ça, et Escandel qui la repousse, mais Escandel et Bailly Carmo, ça a été très solide pour pas que ça revienne à 1-1. Et ça, toute la première mi-temps. Et le Barça, même s'il avait pas mal de fois la balle, beaucoup de possession, parce qu'on va voir 80%, vous allez voir 80% de possession pour le Barça. Malgré ça, ça a été très compliqué pour eux, pour le Barça, de revenir à 1-1 après la 33e minute. Très compliqué pour eux. Ça a pas mal changé en deuxième mi-temps. Casado qui sort, je trouve qu'il faisait un mauvais match. De Jong, et ça va tout changer. Pour moi, c'est le moment clé où ça va un peu changer. C'est pas lui qui sera à l'origine du premier but, puisque c'est une accélération d'Araújo. Alors là, c'est assez marrant parce que c'est un peu les défenseurs qui font l'action, qui font le but. C'est pas forcément sur une action super offensive, donc qu'est-ce que font les défenseurs à ce niveau-là? Surtout Araújo côté gauche. Araújo, il se retrouve côté gauche à faire une accélération déliée. Il se retrouve à la place de Rashford à vouloir percuter, à vouloir mettre de l'intensité, de la vitesse pour pouvoir centrer. Et c'est ce qu'il va faire, il va centrer. Et en face, premier poteau, il va y avoir Ferran Torres qui va faire une sorte de retournée acrobatique, mais à 50 cm du sol. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contrôler il va faire une sorte de contrôle du ballon, il va se retourner comment dire, il va se retourner, et en même temps, il va tirer avec le pied là, une reprise de volée en fait, tout simplement, mais au sol, enfin, dans les airs à 50 cm du sol. Ça sera super bien dévié par Escandel. Je vais regarder un peu les XG de ce tir-là. C'est quoi? C'était au moment du but. Donc le premier but, c'était 56e minute. Je vais regarder le XG de son 56e minute, ça doit être lui. Voilà. 0,16. Ah, mais c'est pas tant que ça. En même temps, c'est une position assez difficile parce qu'il doit se retourner. Et je pense que c'est pour ça qu'il a que 0,16. Mais comme il est cadré, je pense que ça aurait été beaucoup plus. Et l'arrêt est assez énorme quand même de Escandel, assez impressionnant. Il le repousse du bout de la main, ça va second poteau. Second poteau, ça touche le poteau, ça revient dans les pieds, sur le tibia, en fait, sur la cheville d'Eric Garcia qui marque le premier but. Eric Garcia, on va vite en parler maintenant. C'est un gars, défensivement, il n'a pas été super présent, j'ai trouvé. Par contre, offensivement, on l'a vu plusieurs fois. On l'a vu mettre le but, mais aussi sur des attaques, on le retrouve avant-centre. Et ça, c'est assez étonnant. En tout cas, voilà, sur cette action, c'est Araújo côté gauche qui fait son truc délié. Et Eric Garcia qui se retrouve numéro 9. Hop, ça fait ça. Ça va second poteau, Eric Garcia qui marque. Et Eric Garcia se retrouve numéro 9 avec Araújo. Il est assez marrant comme scène, mais peut-être qu'il faut qu'il se remette aux défenseurs qu'ils s'en remettent aux défenseurs pour marquer. Les défenseurs qui n'auront pas fait un mauvais match, puisque en face, on a une équipe de Real Oviedo qui a mis beaucoup d'intensité, qui n'a pas mis le bus, comme on peut le voir par exemple dans les équipes qui ont peur de grandes équipes, qui veulent pas se même s'ils gagnent 1-0, ils veulent pas se faire surprendre. Et donc voilà, ils n'ont pas mis le bus, ils essayaient toujours de mettre des petites attaques. On a vu 2-3 attaques comme ça du Real Oviedo qui font avec leurs moyens. Hein. C'est pas non plus des Dani Olmo dans leur équipe, c'est pas non plus des Ferran Torres, c'est pas non plus des Rafinha, Yamal, Rashford. Donc voilà, ils font avec leurs moyens, mais ils ont tenté. Et Kobarsi, défensivement, il était très solide, j'ai trouvé. Que ce soit des duels de la tête, des duels au sol. Voilà, j'ai peut-être des stats sur un autre site que FootMob, je peux pas vous les montrer. Je vais rapidement vous dire. Donc je suis sur match en direct. Duel au sol, il en a fait 7 sur 11. Il en a gagné 7 sur 11. Duel aérien, il en a gagné 4 sur 5. C'était très solide du côté de Kobarsi. Un peu moins du côté d'Araújo, j'ai trouvé. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du 1-1, l'égalisation. Ça continue de pousser même du côté de Real Oviedo. Donc voilà, il y a vraiment... Ils voulaient garder le match nul, ça se voyait. Ils voulaient même gagner l'avantage, garder l'avantage en se confiant à leur défense très solide de Bailly, Carmo et Escandel. Mais ils n'ont pas réussi jusqu'au 1-1. Enfin, ils ont réussi jusqu'au 1-1, puis ils ont compris qu'il fallait quand même qu'ils attaquent, parce qu'en face, il y a un De Jong qui est rentré, qui fait vraiment une différence dans les passes. De Jong, c'est un gars, il a réussi. Alors, défensivement, il ne fait pas trop d'intervention, ni offensivement, il n'est pas super dangereux. Mais en fait, c'est défensivement, dans
la dernière passe ou l'avant-dernière passe, c'est pas le mec qui va tirer. Et déjà il est un peu présent partout sur le terrain, comme Pedri. Pedri qui a fait encore un bon match d'ailleurs, c'est pas le même match qu'il fait d'habitude, mais il est pas aussi fort que d'habitude, mais il a quand même fait un bon match. En tout cas, De Jong, pourcentage de passes réussies, il est rentré à 46e, 98%. Les centres, il en a réussi, tous, bon, 1 sur 1, mais c'est des centres, ça peut être des centres ou des passes longues 2 sur 2, qui peuvent être dangereux, notamment sur le but. Le 2-0, c'est une entrée de Lewandowski, voilà, à la place de Rafinha, de Rafinha je crois, 66e, ouais c'est ça, à la place de Rafinha. Et ça va tout changer aussi. La connexion De Jong Lewandowski a été magnifique. Ce deuxième but, ça vient d'une passe mais XXL alors moi j'ai plutôt été impressionné par la passe plutôt que le but, même si le but est très beau, hein. Mais c'est vrai que les commentateurs disaient oh la tête est super bien passée, etc. Bon, voilà, chacun son avis. En tout cas, la passe est magnifique. Il vient à trouver premier poteau, donc angle fermé. Il y a le gardien qui bloque le premier poteau. Il y a Eric Bailly derrière Lewandowski. Et voilà, Lewandowski vient mettre sa tête, vient marquer lucarne juste à côté de lui. Super puissante. Donc c'est très bien placé, la tête est super bien placée. On voit que c'est un numéro 9. Et c'est là qu'il y a la faille de la défense du Real Oviedo. Parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude dans ce match d'intervenir de la tête. Ils ont surtout eu l'habitude d'intervenir dans les pieds face à Rafinha qui... Rafinha c'est un dribbleur, Daniel Mo c'est un dribbleur, Rashford il a provoqué aussi, c'est un dribbleur, Ferran pareil. Donc voilà, ils ont eu l'habitude pendant tout le match de combattre à terre. Maintenant qu'il y a un mec dans les airs, Lewandowski qui va marquer, ça y est, c'est trop tard. Donc voilà, les entrées de Jong, et pour moi De Jong et Lewandowski, ça va tout changer. Et d'ailleurs, Rafinha n'a pas fait un bon match, je comprends pourquoi il a été remplacé d'ailleurs. Pour moi, il méritait plus d'être remplacé qu'un Rashford. Donc voilà. Mais c'est vrai que Ferran Torres n'avait pas fait un bon match non plus, je trouve. Il aurait pu être remplacé aussi. Donc 2-1 pour le Barça. Et le troisième but va venir dans les dernières minutes. C'est un corner de Rashford qui met une passe décisive donc sur un but de Araujo de la tête. Donc ça récompense un peu leur match, puisque Rashford a été dangereux en première période, surtout en première période. La deuxième période, on l'a un peu moins vu, je trouve. Et Araujo, ça récompense un peu son action de tout à l'heure, où il se retrouve en ailier gauche et qui fait une sorte de passe qui est dangereuse, qui aurait pu lui compter comme passe décisive. Bon, finalement, il marque un but de la tête en corner. Donc voilà. Rapidement pour les top et flop, bon, j'en ai rapidement parlé, hein, du coup. Ce que je dirais, c'est que défensivement, du côté du Barça, ça a été solide quand même, parce qu'il y a eu des actions qui ont été dangereuses. Même Garcia fait pas un mauvais match, il y a eu quelques interventions à faire, surtout en fin de match. Je repense à une des actions en fin de match qui aurait pu revenir à 2-2, ça aurait un peu tout changé. C'est avant le troisième but du Barça. Et quels autres... encore un Pedri et un De Jong. C'est des mecs qui sont partout sur le terrain, c'est un double pivot assez impressionnant. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un des postes c'est pour moi peut-être le poste le plus important, le double pivot. Enfin, un des pivots, mais une paire de 8 comme ça. Enfin, de 8, ça dépend comment on le sent, mais ça dépend comment on les voit, mais une paire de joueurs aussi forts entre De Jong et Pedri qui sont partout sur le terrain, qui viennent être dangereux offensivement et bons défensivement, c'est une perle d'or. Enfin, c'est incroyable. J'ai dit une perle d'or. C'est une pépite d'or, je sais pas comment on dit. En tout cas, voilà. Dommage à Rafinha, le mauvais match. Il est meilleur à gauche, il joue en général à gauche. Rashford sur sa lancée. Là, on voit que c'est un mec en confiance. Il tenterait pas des trucs comme ça habituellement. Il a même tenté une reprise de volée. Oui, voilà. Je pense aussi à ça. Il a tenté une reprise de volée en début de match sur une longue passe de Rafinha. Une très longue passe. Et Rashford tente une reprise de volée. C'est un mec en confiance qui fait ça. Et c'est cool de revoir un mec qui a flop ces dernières saisons, être en confiance et tenter des choses comme ça. Je suis très content pour lui. Et c'est un joueur que quand il est au top de sa forme, il est impressionnant à voir jouer. Il peut être... il fait des dribbles de partout, il marque 30 buts. Non, quand même pas 30 buts, mais on se rappelle là de ses premières saisons. En tant que pro et connu, c'était un joueur que tout le monde voulait, quoi. C'était un top joueur. Et puis même, il y a deux saisons, il s'est réveillé en janvier. 2-3 saisons, il s'est réveillé en janvier. Il a marqué plein de buts à partir de janvier à Manchester United. Bref, si on le revoit comme ça, je serais très content pour lui. Après, là, il y a Yamal qui va revenir. Rafinha reprendra son côté gauche, donc on va voir comment ça se passe.
En tout cas, je le trouve meilleur sur le côté gauche que sur la pointe de l'attaque, parce qu'il a été un peu aligné à pointe de l'attaque dans les matchs de préparation et au début de la saison. Donc voilà, je pense que c'est plus une doublure de Rafinha qui peut jouer pas mal de fois. Ouais, je pense qu'il peut avoir sa chance parce qu'il fait des bonnes entrées. Et ouais, ce dernier match a été très intéressant. Voilà pour les tops du Barça. Flop, je suis un peu déçu pour Rafinha et Marc Casado. Peut-être un peu donné le mot quand même. Je suis pas sûr qu'il mérite un 7,4 sur FOTMob. Et pour les tops on va juste parler des tops du Real Oviedo, parce qu'en vrai les flops, c'était une équipe du Barça en face, c'est très dur pour eux d'exister. Les tops, c'est les 3 qui sont derrière, Eric Bailly, David Carmo et Scandal. J'ai pas grand chose à rajouter de plus. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, à la liker, vous abonner surtout. Et voilà, on se dit à très vite. Ciao.